Je suis enceinte de 9 mois. Je me tenais sur le trottoir en attendant que le feu passe au vert. À ce moment-là, un homme a traversé la route en ignorant le feu rouge. J'ai été en colère contre son comportement. J'ai baissé les yeux vers mon ventre et j'ai dit à mon enfant, ne prends pas exemple sur lui. Je n'avais pas encore fini de parler. L'homme a failli être renversé par une voiture. Pour l'éviter, le véhicule a perdu le contrôle et a foncé droit sur moi. Par instinct maternel, je me suis rapidement retournée pour protéger mon ventre et je suis tombée au sol. Pour m'assurer que mon enfant naisse en bonne santé, je me suis forcée à rester consciente jusqu'à entendre les pleurs de ma fille. Alors j'ai enfin été rassurée et j'ai quitté ce monde, ne pouvant pas me résoudre à laisser ma fille. J'ai accompagné ma fille sous forme d'esprit pendant 5 ans. Je m'occupais d'elle chaque jour et l'homme que j'aimais autrefois s'était remarié, mais je refusais de me réincarner. Je restais à la maison auprès de ma fille. Nous regardions la télévision ensemble et nous jouions ensemble. Quand le soleil éclairait le visage de ma fille, je tendais la main pour lui faire de l'ombre. Mais j'oubliais que j'étais un fantôme. La lumière du soleil traversait ma main et cela me faisait souffrir profondément. Au moment des repas, ma fille a renversé la nourriture par accident. Son père sévère l'a immédiatement réprimandé, bien que sa nouvelle épouse ait essayé de le calmer. Mais en voyant l'expression blessée de ma fille, je n'ai pas pu m'empêcher de crier après mon mari. Mais personne ne pouvait m'entendre. Après ma mort, mes parents sont venus me rendre hommage. La table d'offrande était remplie de nourriture. Ils regardaient ma photo, le visage rempli de tristesse. Et j'étais juste à côté, en train de manger ces offrandes. À ce moment-là, ma mère dit sévèrement à mon père, arrête de pleurer, et le pressa de rentrer à la maison. Mais moi seule connaissais la vérité. En réalité, la personne la plus souffrante était ma mère. Elle se cachait seule dans un coin, en pleurant en silence. Je voulais la serrer dans mes bras, mais j'en étais incapable. L'anniversaire de ma fille était aussi le jour de ma mort. En la regardant dormir, mes yeux étaient remplis d'amour. J'ai tendu la main pour caresser doucement sa joue. C'était ma façon de fêter son anniversaire avec elle. Mais le lendemain matin, un fantôme masculin est entré dans la chambre de ma fille. Je me suis précipitée vers lui et je lui ai ordonné de partir et d'arrêter d'absorber l'énergie vitale de ma fille. Ce qu'il a dit ensuite m'a totalement brisée. Il m'a dit qu'il était lui aussi un fantôme et que, depuis 5 ans, je faisais moi aussi absorber son énergie vitale. Je n'arrivais pas à y croire. Dans un accès de colère, je l'ai chassée. Mais à ce moment-là, ma fille est sortie de la chambre. Elle s'est dirigée vers l'endroit où je me trouvais, mais elle s'est soudain arrêtée. Puis, elle m'a délibérément contournée. Ce geste m'a fait m'effondrer instantanément au sol.